Le lobbying pharmaceutique désigne l'ensemble des actions menées par les industries pharmaceutiques pour influencer les décisions politiques et réglementaires qui affectent leur activité. Ces actions peuvent prendre diverses formes. Rencontres avec les décideurs politiques. Les représentants des laboratoires pharmaceutiques rencontrent régulièrement des parlementaires, des ministres et des hauts fonctionnaires pour défendre leurs intérêts. Financement de la recherche. Les laboratoires financent des études scientifiques, souvent réalisées par des universités ou des centres de recherche, afin d'obtenir des résultats favorables à leurs produits. Relations publiques. Les laboratoires utilisent des agences de communication pour améliorer leur image de marque et influencer l'opinion publique. Sponsoring d'événements. Les laboratoires financent des congrès médicaux, des formations continues et des associations professionnelles. Le côté obscur du lobbying. Si le lobbying est une activité légale, il soulève de nombreuses questions éthiques et pose des problèmes de transparence. Voici quelques-uns des aspects les plus controversés. Conflit d'intérêts. Les liens étroits entre les industries pharmaceutiques et les décideurs politiques peuvent créer des conflits d'intérêts. Les décisions prises peuvent être influencées par des considérations commerciales plutôt que par l'intérêt général. Omission d'informations. Les laboratoires peuvent être tentés de ne pas communiquer toutes les informations sur les effets secondaires de leurs médicaments ou de surévaluer leur efficacité. Influence sur la recherche. Le financement de la recherche par les industries pharmaceutiques peut biaiser les résultats des études en faveur des produits de ces mêmes laboratoires. Marketing agressif. Les laboratoires utilisent des techniques de marketing très élaborées pour promouvoir leurs produits auprès des médecins et des patients, parfois au détriment d'autres traitements plus simples et moins coûteux. Les conséquences du lobbying pharmaceutique. Les conséquences du lobbying pharmaceutique sont multiples et peuvent avoir un impact significatif sur la santé publique. Surprescription de médicaments. Le lobbying peut conduire à une surprescription de certains médicaments, même lorsque des traitements plus simples et moins coûteux existent. Augmentation des coûts de la santé. Les médicaments développés par les laboratoires pharmaceutiques sont souvent très chers, ce qui contribue à augmenter les dépenses de santé. Résistance aux antibiotiques. La surutilisation des antibiotiques, encouragée par les laboratoires pharmaceutiques, contribue à l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques. Diminution de la confiance dans les institutions. Les scandales liés au lobbying pharmaceutique peuvent éroder la confiance du public dans les institutions sanitaires et politiques. Que faire? Pour limiter l'influence négative du lobbying pharmaceutique, plusieurs pistes peuvent être explorées. Renforcement de la transparence. Il est nécessaire de renforcer les règles de transparence en matière de lobbying, en obligeant les laboratoires pharmaceutiques à déclarer leurs dépenses et leurs rencontres avec les décideurs politiques. Indépendance de la recherche. Il faut soutenir la recherche publique et universitaire, afin de réduire la dépendance vis-à-vis du financement privé. Régulation des prix des médicaments. Les États doivent mettre en place des mécanismes de régulation des prix des médicaments, afin de garantir l'accès de tous aux soins. Information des patients. Les patients doivent être mieux informés sur les médicaments, leurs effets secondaires et les alternatives thérapeutiques. En conclusion, le lobbying pharmaceutique est un phénomène complexe qui soulève de nombreuses questions. Si les industries pharmaceutiques jouent un rôle essentiel dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments, il est important de mettre en place des garde-fous pour limiter leur influence et garantir l'intérêt général.